Tous les signaux étaient pourtant au vert. Une ville magnifique, une amoureuse de Rouen pour guide et un joli nom de rue comme point de rendez-vous. Et là, on est où? Alors, je voudrais vous parler du passage des Anciens Moulins, qui est un passage en plein... On se trouve vraiment en plein centre-ville, juste à côté de la rue de la République. Mais voilà où Aurélie Daniel nous a amenés. Tags au mur, déchets au sol. Ça, c'est ce que nos yeux voient. Une rue délaissée. Mais ce qu'Aurélie voit, ce sont des vestiges du passé. Ici, il y a quelques décennies, eh bien, on ne pouvait pas marcher, mais plutôt nager, puisque c'est ici que se trouvait l'ancien lit du Robec. Avec sur la droite, c'est l'ancien grenier de la ville. Le Rouen méconnu et insolite, c'est son affaire. Cette ruelle fait partie de la balade Rouen et ses passages qu'Aurélie a inventé. Des parcours originaux, elle en a créé une trentaine. J'aime l'art, j'ai fait une balade de Rouen artistique, j'adore manger, je suis très gourmande, donc j'ai une balade qui s'appelle Rouen gourmande. Et puis, il y a des thèmes aussi qui sont à la mode en ce moment, comme par exemple ma balade macabre et la balade fantastique, je sais que ça marche beaucoup. Elle s'appelait la rue du Chaudron. Donc moi, je pense vraiment que c'était tout simplement le quartier des sorciers. Un petit groupe découvre le Rouen fantastique d'Aurélie. Comme souvent, ces balades thématiques attirent surtout des Rouennais. Des circuits influencés par ses goûts ou ses engagements personnels. Certains nous emmènent sur les traces de l'esclavage ou du matrimoine. Ça fait plaisir du coup de voir que ces femmes sont remises à l'honneur. Aurélie a participé à la pose de différentes plaques dans la ville, d'Espérance Langlois à Juliette Billard. Donc c'est la première femme architecte de France, comme on peut le voir, mais elle était aussi dessinatrice, décoratrice, illustratrice, maquettiste. Et c'est justement une maquette de Juliette Billard qui nous amène à son prochain rendez-vous dans la plus ancienne brasserie de la ville. En fait, voilà, ça c'est la dernière information qu'on ait sur cette maquette. Et 15 ans plus tard, la maquette avait disparu. Aurélie et Jacques Tanguy aimeraient remettre la main sur une incroyable maquette de 15 mètres de long, étonnamment introuvable. Partage de documents, de livres, d'informations, l'illustre historien rouennais et la trentenaire échangent ainsi depuis plusieurs années. Moi, je suis un homme de la transmission. Maintenant, ce qui m'importe, c'est d'aider des jeunes en particulier, à devenir ce qu'ils veulent être. Jacques Tanguy fait figure de mentor pour cet autodidacte. On a un parcours différent, mais on partage en fait la même passion. Bien sûr. Voilà. Je ne pense pas que l'histoire doive se résumer à des professionnels, à des gens dont c'est le métier. C'est aussi cet énorme vivier de passionnés qui passent le temps à fouiller les archives, compulser les anciens journaux, par exemple. Fouiller, compulser, Aurélie adore. Elle n'est pas historienne de formation. Diplômée en sociologie et en sciences de l'éducation, elle a d'abord travaillé comme animatrice dans le périscolaire. C'est la première école de Rouen dans laquelle j'ai travaillé. C'était l'année 2009-2010. Je suis tombée sur un livre de Guy Peussiot et du coup je l'ai consulté. Et en fait, je suis tombée dessus par hasard, ça m'a intéressée et je me suis dit, ah mais j'ai aimé en fait la ville telle qu'elle était avant la guerre. C'est vraiment devenu une passion en fait dans mon temps libre. Une passion qui devient son métier. Elle se lance en 2016. S'il vous plaît. Mais je sais pas, ça me transcende en fait. Réservable sur son site internet et sa page Facebook, ces balades thématiques ne lui permettent pas encore d'en vivre, mais c'est bien explorer l'histoire de Rouen qui l'a fait se sentir vivante.